Par ta mort
disais ce matin, on va entrer dans une nouvelle série de prédications. Voilà, lève-toi, mange et marche. Alléluia, lève-toi, mange et marche. Je dois vous avouer que la série de prédications est dans mon cœur depuis un certain temps. Et puis les prédications ont commencé à être écrites et le Seigneur m'a donné certaines choses. Et j'avais du mal à trouver un titre. Enfin, en fait, j'avais du mal à faire un choix. Court et précis. Et les titres que je voulais donner, c'était trop long et ça ne me convenait pas. Donc j'ai dû vraiment raccourcir un peu tout ça. Et je pense que c'est tellement impactant et c'est vraiment le point central de toute cette nouvelle série de prédications. Lève-toi, mange et marche. Amen. Et on va voir tout ce qui se cache derrière ces trois mots. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. On va principalement, dans cette nouvelle série, on va principalement parler du prophète Élie. Pas uniquement, mais principalement. Et on va voir aussi certains personnages qui ont gravité autour de lui. Et on va se rendre compte que Élie, c'était un personnage hors du commun. En réalité, la vie d'Élie, telle qu'elle nous est relatée dans la Bible, est très brève. Le ministère d'Élie que nous possédons est très bref. Mais c'était un ministère extraordinaire. Extraordinaire et un ministère très important. Et en plus, l'époque d'Élie a une importance capitale pour le peuple d'Israël. Et on va voir que c'est très similaire. Certainement que dans cette série, on aura l'opportunité de voir aussi, la Bible dit qu'à la fin des temps, le Seigneur va envoyer l'esprit d'Élie sur la terre. Et le monde dans lequel nous vivons a besoin de cet esprit d'Élie. Et on va vraiment entrer dans des choses qui, je l'espère, vont faire quelque chose dans votre cœur pour exalter le Seigneur, pour redynamiser notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu. Amen. Parce que c'est ça qui est important en fait. C'est parce que on est des humains, même si nous sommes des enfants de Dieu, on n'en demeure pas moins des humains. Et en tant qu'être humain, à force de pratiquer les mêmes choses, il y a une habitude qui s'installe. Et cette habitude provoque avec le temps, je vais dire, une certaine lassitude. On fait les choses parce qu'il faut les faire. Et parfois, on n'est plus vraiment conscient d'abord de ce que nous faisons et ensuite de pourquoi nous le faisons. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. On va commencer l'avantage d'une série de prédications, c'est que ça me permet à moi d'aller plus profond et de pouvoir partager des choses que je n'aurais pas l'opportunité de partager si je faisais juste une prédication avec ce thème. Donc on va avoir le temps de voir des choses un peu plus profondes, un peu plus importantes, en tout cas qui me semblent importantes. Et la première chose que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que par rapport au nom de Élie. Nous savons que dans les anciens temps, dans les temps anciens, dans presque toutes les civilisations, encore maintenant dans certaines civilisations, le nom qui est donné à un bébé a une signification bien particulière. Si vous examinez, par exemple, quand j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup aux cow-boys et aux Indiens. Et les noms indiens, quand ils étaient traduits en français, avaient tous une signification bien particulière. Dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de pays encore actuellement, le nom qui est donné par rapport à quelque chose. Soit une situation, soit une circonstance, soit quelque chose qui s'est passé dans la famille. Mais il y a souvent quelque chose qui va avec ce nom. Élie, puisque nous allons parler principalement de Élie, et j'espère que vous allez apprendre quelque chose, si vous n'apprenez rien, tant pis. Élie est un nom théophore. Donc pour ceux qui ont un petit peu étudié la Bible, théo, ça veut dire Dieu en grec. Et un nom théophore, c'est un nom comment je vais expliquer ça? Un nom propre qui porte en même temps dans son nom le nom d'un Dieu, d'une divinité.
Théo, ça veut dire Dieu, mais c'est aussi employé pour les faux dieux. Théo. Donc, un nom théophore, c'est un nom qui a une partie de son nom, plus ajouté à ça, le nom d'une divinité. L'Ancien Testament mentionne de nombreux noms, qu'on appelle des noms théophores, dérivés de l'une des appellations de Dieu, donc notre Dieu. Et en particulier, les syllabes L, E-L, issues de Elohim, et Y-A-H, issues de Yahvé. Beaucoup de noms dans le peuple d'Israël portaient le prénom plus cet attachement, soit El de Elohim, soit Yah de Yahvé. Par exemple, vous avez le prénom Nathanaël, vous allez peut-être découvrir des choses, je l'espère. Nathanaël, qui associe la racine du mot donner avec le nom El de Elohim. Donc Nathanaël veut dire don de Dieu. Ésaïe, prophète Ésaïe, qui est aussi un prophète extraordinaire. Ésaïe, c'est réunit la syllabe Yah de Yahvé avec le verbe sauver et le pronom il. Donc, nous pouvons littéralement, le nom de Ésaïe veut dire lui, Dieu sauve. Amen. Lui, Dieu sauve, ou lui, Dieu est salut. Ézéchiel, on a un petit Ézéchiel ici. Voilà, Christian Maria, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire Ézéchiel. Sinon, voilà. Ézéchiel, c'est une invocation, donc c'est Ézek avec l'association des syllabes El, de Elohim. Et Ézéchiel, ça veut dire que Elohim donne la force. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quand j'ai trouvé Ézéchiel, j'ai dit celui-là, je ne peux pas passer à côté. Amen. Gloire au Seigneur. En hébreu, le nom Élie. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet. Élie veut dire mon Dieu est Yahvé. Et pour ceux qui connaissent la Bible, pour ceux qui connaissent le contexte du peuple d'Israël, à l'époque de Élie, son nom a une signification tellement importante. Élie veut dire mon Dieu est Yahvé. Et le nom, dans le début de son ministère, son nom va se révéler réel, dans un contexte particulier. Le nom que portait Élie, pour lui, ce n'était pas seulement un nom, c'est ce qu'il a proclamé, c'est ce pourquoi il s'est battu. Donc c'était non seulement un nom, mais c'était un état de vivre et une façon de vivre. C'est ce que Élie était. Mon Dieu est Yahvé. Et il a vécu sa vie par rapport à ce que son nom voulait dire. Amen. Élie est envoyé comme prophète de l'Éternel, de Yahvé, au milieu du peuple d'Israël, qui lui adore d'autres dieux, une multitude d'autres dieux, et en particulier le dieu Baal. Mais on va voir avec la suite des autres prédications que c'est beaucoup plus profond que ça, et beaucoup plus important. On va commencer avec quelques versets des Écritures qui vont revenir régulièrement dans ces prédications. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. Et peut-être on peut se lever pour lire la parole du Seigneur, au moins la première lecture ce matin. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Un genêt, c'est un arbre. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva
mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Sanctifie-la ce matin dans nos cœurs au nom de Jésus. Vous pouvez prendre place. Ces versets résument le principe biblique, vous pouvez prendre place, qui est le même pour tous ceux et toutes celles qui sont appelés à servir le Seigneur. Et je vais répéter ça. Ces versets résument le principe biblique pour tous ceux et toutes celles qui sont appelés à servir le Seigneur. Ce principe est réel et il est présent dans tout l'Ancien Testament. Ce principe est réel et présent dans tout le Nouveau Testament. Et ce principe est réel et présent dans l'Église actuelle. Il ne change pas. Lève-toi, mange et bois. On va détailler tout ça. Lève-toi, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Lève-toi. On va commencer par le début, c'est bien, hein? Toujours, parce que si on commence par la fin, on loupe des trucs. Lève-toi. Élie dormait sous un arbre, sous un genêt, on vient de lire ça. Il est fatigué, probablement épuisé. Pour ceux qui connaissent leur Bible et qui connaissent l'histoire d'Élie, très certainement que Élie, à ce moment précis, est épuisé à cause de toute l'énergie qu'il a dépensée depuis 2 jours. Parfois, nous lisons la Bible et on zappe certaines choses. On lit les récits et on dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, c'est super, waouh, c'est génial !» Mais parfois, c'est important ou c'est intéressant de se mettre ou d'essayer de se mettre à la place du personnage, de ce qu'il est en train de vivre et d'essayer d'imaginer ce qu'il a pu ressentir. Et ce que nous aurions ressenti si nous avions été à sa place. Élie, il est très probablement, au moment où l'ange le réveille, il est très probablement épuisé. Vous savez, épuisé, c'est bien plus loin que fatigué. Quand nous sommes épuisés, ça veut dire que nous pensons qu'il n'y a plus de ressources, on est là, c'est fini maintenant, je ne peux pas aller plus loin. Si on regarde ce qui s'est passé pendant ces 2 jours qui ont précédé, Élie a dû construire un autel. On va voir plus tard comment Élie a construit cet autel. Cet autel comportait 12 pierres. On va voir aussi dans le contexte que tous les faux prophètes, ils se sont mis tous ensemble pour faire cet autel. Élie était seul. Et il n'a pas pris des petits cailloux, il a construit un autel. Et vous savez, c'était des gros cailloux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que sur cet autel, il a dû découper un bœuf en morceaux. Alors imaginez la taille des pierres que Élie a dû bouger pour faire cet autel, pour pouvoir y déposer un bœuf. On ne parle pas d'une poule, nous parlons d'un bœuf. Je me souviens, il y a très longtemps, quand j'étais jeune, non, personne n'a rigolé, c'est bien, vous êtes sympa avec moi. Avec la famille Van Caster, du pasteur Axel, nos enfants étaient petits, et puis de temps en temps, on faisait des petites virées ensemble pour occuper les enfants. Et puis un jour, nous sommes allés dans les Ardennes, je pense que c'était à Bouton. Et on a visité un château de pierre. Et puis, dans le chemin dans lequel on était, il y avait une grosse pierre par terre, mais vraiment une grosse pierre. Et puis, je ne sais plus, les paroles venant, et l'épouse du frère Axel, le pasteur Axel, Jean-Martine, elle me jette un défi, elle dit « T'es pas capable de bouger la pierre. » C'est vraiment une grosse pierre, je vous assure. Et moi, il ne faut pas me mettre au défi. Alors, j'ai rassemblé toutes mes forces, toute mon énergie, mais il y avait, je dois dire les choses, il y avait un grand, on était passé juste avant en ville, on était passé devant une charcuterie, et il y avait un énorme saucisson comme j'aime.
un énorme saucisson, mais qui coûtait quand même un peu d'argent. Et elle me dit, si tu arrives à bouger la pierre, je te paye le saucisson. J'ai dit, ok, je relève le défi. Alors je me suis bien préparé, je me suis conditionné pour ça. Et j'ai bougé la pierre. Pas beaucoup, mais j'ai bougé la pierre. J'ai cassé ma montre, mais j'ai gagné un saucisson. Et très certainement que les pierres que Élie a dû bouger pour construire cet autel étaient des énormes pierres. Peut-être qu'il a dû s'aider avec du bois ou je ne sais pas, mais c'était un travail conséquent. Pas quelques petits cailloux que Élie a mis comme ça les uns sur les autres. Il a construit un autel. Ensuite, il a préparé le sacrifice. On lui a apporté un bœuf. Tout le monde sait ce que c'est un bœuf. Et il a préparé le bœuf tout seul. Il a coupé ce bœuf en morceaux sur l'autel, il a mis du bois et ensuite il a disposé ce bœuf sur l'autel. C'était aussi un travail conséquent où il a dépensé énormément d'énergie. Ensuite, à l'intérieur, Élie s'est dépensé beaucoup spirituellement pour intercéder et pour faire descendre le feu du ciel. Vous savez, quand vous faites une prière, quand vous priez surtout dans la situation dans laquelle Élie se trouvait, il fallait absolument que Dieu réponde à sa prière. Sinon, Élie, il était mort. Il y a 450 faux prophètes qui n'attendaient qu'une chose, c'était qu'il ne se passe rien. Et Élie était mort. Il a dû certainement dépenser beaucoup d'énergie à l'intérieur pour se concentrer avec l'Éternel pour faire descendre le feu du ciel. Il avait déjà construit l'autel, il avait déjà découpé le sacrifice, maintenant il se concentre encore énormément. Il prie après ça, après que le feu est descendu et que les faux prophètes sont morts, il prie avec instance pour que la pluie tombe. On va voir ça plus tard. Parce que c'est à cause de la parole d'Élie, il n'a pas plu depuis 3 ans et demi. Élie avait dit quelque chose. Il avait dit, il ne pleuvra plus, sinon à ma parole. Quand Élie revient, avant de faire cet autel, avant de faire le sacrifice, Élie est envoyé et il dit à serviteur du roi, va voir le roi et tu lui dis que je suis venu pour faire tomber la pluie. Ah. Vous savez, il ne s'est pas levé le matin, il a ouvert la fenêtre et il a dit, ah, aujourd'hui, il va pleuvoir. Vous savez, des gens qui pensent qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps. Élie a proclamé qu'il allait pleuvoir à sa parole. Mais mettez-vous un petit peu à l'intérieur d'Élie. Maintenant, il a un défi énorme à relever. Parce que dans tout le pays, c'est la famine, c'est la sécheresse. Et maintenant, il parle au nom de l'Éternel. Il prétend que mon Dieu est Yahvé. C'est son nom. Mon Dieu est Yahvé. Il doit parler au nom de Yahvé. Donc, encore une fois, et on va étudier ça aussi plus tard, Élie doit se concentrer énormément. La Bible dit, il s'est allongé, il a mis la tête entre les genoux, et il a intercédé, il a envoyé plusieurs fois son serviteur pour scruter le ciel, voir si, au milieu de tout ce ciel bleu, il avait quelque chose qui allait faire pleuvoir. Il a dépensé beaucoup d'énergie à l'intérieur. Vous savez, quand vous avez un besoin très pressant, très puissant, et que vous dépensez beaucoup d'énergie dans la prière, et vous dites, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, et vous ne quittez pas la présence du Seigneur jusqu'à ce qu'il vous ait répondu. Après ça, la Bible dit que Élie a couru devant le char du roi Akab. Akab avait un char qui était tiré par des chevaux et lui a mis sa ceinture et il a couru aussi vite que les chars. Vous imaginez ça? Aussi vite que les chevaux. De la montagne jusqu'à la ville. Pauvre Élie. Et après tout ça, la Bible dit, il fait une journée de marche dans le désert. Et là, il est mort, épuisé, crevé. Et la Bible dit, il s'endort.
Je pense que s'il y avait des chacals ou des bêtes sauvages se sont enfouis tellement ils ronflaient. Et dans ce contexte, l'ange vient et réveille Élie. Mais il y a une chose qu'on n'a pas encore parlé. C'est qu'en plus de tout ça, Élie a peur. Il est découragé. Parce qu'il vient d'accomplir des choses extraordinaires. Il s'est mis face à face avec 450 prophètes de Baal, avec le roi d'Israël, qui a envoyé partout, dans tout Israël, pour chercher après Élie, pour lui couper la tête. Et maintenant, Élie se retrouve face à face avec lui, le regarde dans les yeux. 450 faux prophètes. Il n'a pas peur d'eux. Il dit, mon Dieu, c'est Yahvé. Et il s'enfuit devant une femme. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était la reine. Et ce n'était pas n'importe quelle reine. C'était la reine des faux prophètes. C'est elle qui a fait que tout ce peuple d'Israël a péché comme jamais aucun n'avait péché avant. Il ne s'est pas enfui devant n'importe qui, Élie. Il s'est enfui devant une femme qui avait un pouvoir et une autorité. La seule chose, c'est qu'à ce moment précis où Élie s'enfuit à cause de cette femme, il oublie qui il est. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en plein désert, découragé et fatigué. Il a oublié qui il est. Mon Dieu est Yahvé, l'Éternel. Celui avec qui il a fait tous les miracles, celui au nom de qui il a fait tous ces miracles. On va voir plus tard, dans une autre prédication, que quand Dieu demande à Élie, « Que fais-tu là ?» Élie répond ceci, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » À ce moment précis, tout ce que Élie ressent, c'est du découragement. Tout ce qu'il voit autour de lui, c'est le désert. Et tout ce qu'il y a dans ses pensées, c'est « je suis tout seul ». Je ne peux plus compter sur personne. C'est ce qu'il va répondre au Seigneur plus tard. Quand le Seigneur va lui dire « Que fais-tu, Élie ?» Il va dire « Je suis seul, il n'y a plus que moi ». Est-ce que ça nous arrive parfois à l'Église de retrouver dans cette situation similaire? Pour ceux qui étaient là hier soir pour le concert avec Philippe, il a partagé ce témoignage de certaines expériences où il y a dans son cœur, là, il est pris dans le feu, et puis parfois, voilà, le Seigneur met des choses sur notre cœur, et on est tellement bien disposé, et puis on y va, et on marche avec le Seigneur, et il y a des choses qui brûlent à l'intérieur, et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on se retrouve en plein désert. Découragé, on pense qu'on est seul, que plus personne ne peut nous aider. Et on dit, mais Seigneur, j'ai déployé mon zèle, c'est ce que lui dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, et maintenant je me retrouve seul dans ce désert. C'est pas pour vous, mais moi ça m'arrive. Ça m'arrive. J'entends pas la voix du Seigneur qui me dit, que fais-tu là, Philippe? Mais lui, il entend ma voix. Je dis, Seigneur, je suis là. Et je voudrais bien savoir pourquoi je suis là. Parce que j'ai déployé mon zèle pour toi, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, parce que j'arrête pas, parce que ceci. Et je trouve plein de choses à dire au Seigneur. Et pourquoi je me retrouve là en plein désert? Et tu sais quoi, Seigneur? Je suis découragé. Et peut-être vous pensez qu'un pasteur ne peut pas faire ça? Et pourquoi? Et pourquoi?
Et le Seigneur est là, présent, près de lui. Dans ce désert, dans son découragement. Et vous savez quoi? Le Seigneur n'a certainement pas l'intention de le laisser comme ça. Je ne sais pas où tu es ce matin dans ta vie spirituelle. Je ne sais pas si tu as fait plein de choses avec le Seigneur. Tu as fait des choses excitantes avec le Seigneur. Et puis aujourd'hui, tu te sens en plein désert. Tu te sens découragé. Tu te sens fatigué. Tu te sens épuisé. Tu ne sais plus quoi. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur sait où tu es. Il sait exactement par quoi tu es passé. Il sait exactement les sentiments que tu ressens. Et vous savez quoi? Il ne va pas te laisser comme ça. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Quelque chose de spécial qui attendait Élie. Et la Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. On a lu ça. Et voici, un ange le toucha. Plus tard, on va voir que c'est l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, qui est venu toucher Élie. Et lui dit, lève-toi, mange. Il regarde, donc Élie, ça réveille, il regarde, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Incroyable, ils disent. Incroyable. Élie est là, en plein désert. Il a fait une journée de marche dans le désert. Hein. Il n'est pas à 50 mètres, il a fait une journée de marche dans le désert. Il dort. Et puis, il trouve tout naturel. Un ange le réveille et lui dit, Élie, lève-toi, mange et bois. Élie regarde, oh, un beau gâteau, bien chaud, sur des pierres bien chaudes, une bonne cruche d'eau avec de l'eau fraîche. Il mange, il boit, il se rendort. Il trouve ça normal. Et nous, on lit ça dans la Bible et on trouve ça normal. Et il dit même pas merci. En plein désert, dans son découragement, dans sa déprime, et certainement qu'il avait faim. Le Seigneur le réveille alors qu'il dort. Le Seigneur lui fournit, la Bible dit, un gâteau chauffé sur des pierres. Donc c'est pas quelque chose, il y a plusieurs jours, quelque chose qui vient d'être préparé là, tout frais, une bonne nourriture toute fraîche, avec de l'eau. Il mange, il boit, et se rendort. Et c'est quoi? Ça m'arrive parfois de faire ça. Et je pense que ça nous arrive à tous. On est dans notre désert et on est tellement focalisé. Et puis le Seigneur vient. Le Seigneur nous réveille. Le Seigneur nous donne à manger. Le Seigneur nous donne à boire quelque chose qui va nous fortifier. Et on regarde, on mange, on boit, on se rendort. On n'a même pas vu que le Seigneur est passé. Et pourtant il était là. Et tout ce que nous on continue à voir, c'est le désert. Mais c'est quoi? Élie ne peut pas rester là. Le Seigneur dit, mais Élie ne peut pas rester là. Alors le Seigneur doit intervenir une seconde fois. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange. Car le chemin est trop long pour toi. Cette fois-ci, l'ange de l'Éternel va un petit peu plus loin. Il essaie d'attirer l'attention de Élie. Car le chemin est trop long pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, Église? Ça veut dire que la vie d'Élie ne va pas se terminer là, dans ce désert. C'est pas parce qu'il est découragé, c'est pas parce qu'il est fatigué que c'est terminé pour lui. Le Seigneur va s'occuper de lui. Il va le nourrir, il va lui donner à boire, il va lui donner à manger. Il va l'emmener quelque part parce qu'il y a encore du travail pour Élie. Et ça, on va le voir plus tard. Et il ne pouvait pas rester là où il était. Et je ne sais pas où tu es ce matin. Je ne sais pas quel est ton désert. Je ne sais pas ce que tu ressens dans ton cœur.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu te sens seul, si tu te sens découragé, si tu ne sais plus quoi, il y a encore quelque chose. Le Seigneur a préparé de la nourriture pour toi, il va te donner des forces, parce qu'il y a encore du travail que tu dois faire. Vous savez, la réalité avec Dieu, c'est que tant que tu es vivant, le mot retraite, ça n'existe pas. Tant que tu es vivant, tu marches. Tant que tu es vivant, le Seigneur a un travail à te confier. En rapport avec ton état physique, excusez-moi l'expression, mais en rapport avec ce que tu es, avec ce que tu es capable de faire et de donner. Amen. Amen. Le Seigneur aurait très bien pu dire, et qu'est-ce qui se passe là, Élie? Vous savez, Romain, sans le vouloir, il a apporté cette série de prédications dimanche dernier. Il était en plein dans le mille. Le Seigneur aurait très bien pu dire, Élie, est-ce que tu vas là? Tu as vu tous les miracles qui viennent de s'accomplir? Tu as vu tout ce qu'on a fait ensemble? Et maintenant tu es là, non, mais c'est quoi ça? Hein? Philippe de Courroux nous a dit hier soir, le Seigneur, c'est pas un Dieu qui vient et qui pointe son doigt pour nous condamner, pour nous juger. Le Seigneur a essayé d'attirer l'attention d'Élie et dit, Élie, réveille-toi! On parle d'un réveil spirituel. Élie, réveille-toi, ouvre tes yeux! Il y a encore quelque chose pour toi. Amen. Amen. Quel contraste avec le désir d'Élie. Hein, Élie, tout ce qu'il veut, c'est mourir. Il dit, j'en ai assez. Je suis pareil que mes ancêtres. Je ne suis pas mieux. Je veux mourir. Lisez votre Bible, c'est ce que Élie a dit. J'en ai assez de la vie, je veux mourir. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Et il dit, je vais mourir. Lève-toi, mange, bois, et il y a un chemin à faire. Et après, il y a une rencontre avec toi et moi. Et après, il y a encore un travail. Quel contraste avec ce qui se passe dans nos cœurs parfois. Seigneur, je suis fatigué, j'en ai marre, j'arrête. Seigneur, je suis découragé, il n'y a rien qui se passe, je donne toute mon énergie, j'ai dépensé mon zèle pour ton service, il n'y a rien qui se passe, je ne vois rien venir. Pour les pasteurs, les prédicateurs, pour ceux qui travaillent dans l'évangélisation, pour ceux qui témoignent. Seigneur, tu as vu tout le travail que je fais, et il est où le résultat? J'en ai marre, Seigneur. Moi, je veux mourir, j'arrête. Et dans ton désert, là, Seigneur, viens, te secoue un peu. Yeah! Oh! Lève-toi! Mange! Bois! Parce qu'il y a un chemin à accomplir, là. Vous savez, la réalité, c'est que le Seigneur n'a jamais promis que quand tu vas témoigner à 10 personnes, les 10 personnes vont se convertir. Le Seigneur a dit, allez et faites des disciples, allez proclamer la bonne nouvelle. Ensuite, nous portons la parole, nous semons, et après, c'est plus notre problème ce qui se passe. Ce que tu fais pour le Seigneur, tu le fais parce que le Seigneur te demande de le faire, et après, c'est pas ton problème ce qui se passe. Toi, tu as fait ton travail, alors laisse Dieu s'occuper du reste, mais surtout, ne te décourage pas. Continue de faire ton travail. Amen. Même si tu dois recommencer, et encore recommencer, et encore recommencer. Continue. Lève-toi, mange, bois, car le chemin est trop long pour toi si tu ne prends pas cette nourriture. C'est ce que la Bible du Seigneur est en train de dire à Élie. Si tu ne prends pas cette nourriture spéciale que j'ai préparée pour toi dans ton désert. Vous savez, ce n'était pas n'importe quel gâteau, ce n'était pas n'importe quelle cruche d'eau, c'est quelque chose que Dieu a préparé spécifiquement pour Élie dans ce moment précis. Et il y a quelque chose que le Seigneur a préparé spécifiquement pour toi, dans la situation dans laquelle tu te trouves, dans l'état d'esprit dans lequel tu te trouves, et c'est le seul moyen pour toi de manger et de boire ce que le Seigneur te donne pour avoir la force de continuer. Sinon, tu n'iras nulle part. Élie n'avait plus de force. Il était épuisé.
Amen. Élie veut tout laisser tomber. Mais le Seigneur a encore des projets pour lui. Amen. Elle devrait mettre quelque chose dans notre cœur ce matin. Et si ça vient dans notre cœur, ça va se refléter sur notre visage. Amen. Si tu as envie de tout laisser tomber, si tu es découragé, si tu n'as plus envie, le Seigneur te dit ce matin, j'ai encore des projets pour toi. J'ai encore des projets pour toi. Seulement tu dois manger, tu dois boire la nourriture que je te donne, la boisson que je te donne. Et il y a un chemin qu'on va parcourir ensemble. L'ange de l'Éternel dit, et j'ai pratiquement terminé, le chemin est trop long. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture. Imaginez, il a mangé un gâteau, il a bu de l'eau, il était épuisé avec tout ce qu'il avait fait avant. Et avec seulement un gâteau et seulement de l'eau, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Ce gâteau avait quelque chose de spécial. Cette eau avait quelque chose de spécial. Avec ce gâteau et cette eau, la Bible dit que Élie a marché. Vous imaginez un peu, 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter jusqu'à la montagne de Dieu. Ce gâteau lui a donné la force nécessaire pour faire quoi? Pour aller rencontrer Dieu. Vous savez, quand nous sommes découragés, quand nous sommes tristes, quand nous sommes abattus, quand nous pensons que plus rien ne va, Seigneur, je suis au bout du rouleau, ça ne se passe pas comme ça sur un éclair, que vous touchez le Seigneur et puis on est reparti. Il y a un chemin qui est là. Il y a une étape, il y a quelque chose qui doit s'établir, il y a des sentiments qui doivent revenir dans notre cœur, on doit s'accrocher à quelque chose, on doit marcher, jusqu'à ce qu'à nouveau nous soyons dans la présence du Seigneur. Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits, mais comment? Grâce à ce pain et à cette eau que le Seigneur lui a fourni dans son désert. Et cela nous amène tout naturellement à Jésus. Jean 6, 48, Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Amen. Sans ce gâteau, sans ce pain, Élie a trouvé à son chevet, il ne serait jamais sorti vivant du désert. Jamais. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Je ne sais pas dans quel désert tu te trouves ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie, ni par quoi tu passes. Mais il y a une chose que je sais. C'est que sans Jésus dans ta vie, tu ne vas jamais sortir de ton désert. Tu vas mourir dans ton désert. Dans Jean chapitre 7, verset 37-38, la Bible parle du jour de la fête. Jésus s'est levé et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Ça veut dire que la vie va couler à nouveau de cette personne. Si tu viens à qui? À Jésus. Si quelqu'un a soif, Jésus dit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parfois, nous avons l'impression, le sentiment que nous pouvons nous en sortir seuls. Nous sommes dans le désert, nous sommes en pleine tourmente, peut-être nous sommes au milieu de l'océan, dans une petite barque, et la mer est tellement agitée. Mais on pense quand même que nous pouvons nous en sortir tout seuls.
Tu as besoin de Jésus pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir quitter ce désert. Et on va voir dans les semaines qui vont suivre, pour recevoir à nouveau les plans de Dieu pour ta vie, pour que tu puisses continuer à le servir. Je voudrais qu'on puisse bien comprendre quelque chose ce matin. Et pour ceux qui peuvent, on va se lever. Je voudrais qu'on puisse bien comprendre quelque chose ce matin. Nous ne devons pas avoir dans nos vies, dans nos cœurs, un sentiment de culpabilité. Si ce matin nous nous trouvons dans le désert, si tu penses que tu en as marre, que tu es fatigué, tu dis Seigneur j'en ai marre, j'arrête. Peut-être même tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de lire ta Bible, tu n'as plus envie d'écouter une prédication, tu n'as plus envie de venir à l'église. S'il te plaît, ne sois pas coupable avec ça. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent à n'importe qui. Ce grand prophète Élie se retrouve en plein désert. Imaginez qu'il fait descendre le feu du ciel. Il tue 450 faux prophètes. Il n'a pas plu pendant plus de 3 ans et il fait pleuvoir. Et là, d'un seul coup, il est en plein désert. Il dit Seigneur, je veux mourir, j'en ai marre. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur ce matin. Et ne te sens pas coupable. Maintenant, tu ne peux pas rester comme ça. C'est certain. Si tu restes dans le désert, si tu restes dans la situation dans laquelle tu es, tu vas mourir. Et ne te sens pas coupable avec ça. Le Seigneur est là ce matin, et certainement que si tu es sensible à la présence du Seigneur, il va sentir sa main qui te touche, et qui va te dire Élie, qui va t'appeler par ton nom. Lève-toi, mange et bois. On a un chemin à faire sur nos corps. Mange et bois. Et on va voir dans la suite des prédications que Élie va être envoyé à nouveau vers ce même peuple. Et il va former des gens. Il va donner l'autorité à certaines personnes de la part du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez qu'on ferme les yeux. Et qu'on puisse entendre cette parole du Seigneur ce matin, dans notre désert, dans notre tristesse, dans cette situation peut-être qui... On pense qu'on ne pourra pas s'en sortir, on a fait, c'est trop loin. Il n'y a pas d'issue pour notre désert. Alors, il faut que tu sentes maintenant la main du Seigneur qui te touche. Il dit, lève-toi, regarde, j'ai préparé quelque chose pour toi. Un bon gâteau bien chaud, une eau bien fraîche qui va te désaltérer. Quelque chose qui va te donner la force pour te lever et pour continuer d'aller de l'avant, pour continuer de marcher. Il y a besoin de Jésus dans ta vie ce matin. Il y a besoin d'ouvrir ton cœur et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es le pain de vie, Seigneur. Tu es la source d'eau vive. Et je veux venir me rassasier dans ta présence. Je veux venir me désaltérer dans ta présence. Si vous voulez venir à l'hôtel, l'hôtel est ouvert. On va prier ensemble. Église, tu as besoin ce matin de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il est ta seule source de salut. Le Seigneur est ce pain, ce gâteau cuit sur des pierres chaudes et cette cruche d'eau ce matin qui va te permettre de sortir de ton désert. Si tu penses que tu vas t'en sortir tout seul, non, j'ai pas besoin de toi, Seigneur, tu vas mourir. Ta seule solution pour sortir de ta situation, de l'état dans lequel tu te trouves ce matin, c'est honnêtement, sincèrement, avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur. Pas seulement avec tes mots, avec ta bouche,
avec tout ton cœur, dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ce matin, je viens et je vais me rassasier de toi. Je vais manger ce que tu es, Seigneur. Tu es le pain de vie. Tu es la source de vie. Et je viens vers toi, Seigneur, et je vais prendre cette force qui va m'aider à sortir de mon désert, à sortir de ma situation. Alléluia. Alléluia. Parle avec le Seigneur, l'Église. Si tu veux venir à l'autel, viens, on va prier ensemble. Parle avec le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu es ma seule source de salut. La situation dans laquelle je me trouve, tu es ma seule source de salut, Seigneur. Et je viens à toi. Je viens puiser mes forces en toi, Seigneur. Je veux sortir de là, Seigneur. Je veux sortir de là. Si tu as envie de mourir, alors tu es stupide, mais tu vas mourir. Si tu veux continuer à vivre, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. 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 Et qu'un autre encore va s'avancer à l'autel et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens Seigneur, remplis ma vie. Viens remplir mon cœur. Viens Seigneur Jésus. Viens en moi Seigneur. C'est seulement toi qui peux m'aider Seigneur. Seulement toi qui peux changer ma vie. Alléluia. 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 Gloire à toi Seigneur. Au plus je te trouve. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, Église. Le Seigneur est ta seule bouée de sauvetage ce matin. Seulement si tu laisses le Seigneur remplir ta vie, remplir ton cœur, que tu vas pouvoir quitter ta situation. Il va y avoir d'autres horizons nouveaux pour toi. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur. Louange à toi. Alléluia Seigneur, béni chante. Seigneur, tu connais. Et plus je t'aime. Ce matin Seigneur Jésus. Alléluia, viens remplir son cœur. Au plus je te Seigneur, viens dans sa vie, Seigneur. Désattirer dans son âme, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, le fortifier. Et plus je te Seigneur, se lever, se relever, Seigneur. Pour continuer d'aller de l'avant, Seigneur. Pour continuer dans ta présence, Seigneur. Il y a des projets, il y a des plans pour sa vie, Seigneur. Seigneur, Et merci. plus je t'aime. Bénis-le, Seigneur. Je veux m'asseoir à tes pieds, prendre la coupe dans tes mains, et à t'écouter. Je sens ton cœur battre, cet amour si profond, et bien trop grand pour moi. Seigneur, ta paix est bon, et me remplit. Je veux m'asseoir à tes pieds, prendre la coupe dans tes mains, étendu à tes côtés. Je sens ton cœur battre, cet amour si profond, et bien trop grand pour moi. Seigneur, ta paix est bon, et me remplit. sortir de ce désert dans lequel je suis debout. Seigneur, remplis son cœur, remplis sa vie, Seigneur, de ton esprit, de ta présence, de ta puissance, de ta force, de ta vie, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis, Seigneur Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour ce que tu fais, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, tu es le Seigneur, Seigneur. Tu es Seigneur et tu es Seigneur, tu es la source de vie, Seigneur. Tu es le pain de vie, Seigneur. Et plus je te trouve. Ta parole dans le cœur, dans leur vie, Seigneur. Et plus je te trouve. Comprendre, Seigneur. Comprendre les joies, Seigneur. Et plus je t'aime. Continuer à s'engager. Il y a un chemin, Seigneur. Je veux m'asseoir à tes pieds,
et bien trop grand pour moi. Seigneur, ta paix Continuez de marcher avec toi, Seigneur. Sois béni jusqu'à ce moment. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Louange à ton nom. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Béni, Seigneur. Béni, Seigneur. Béni, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Fortifie, Seigneur. Encourage, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur. Donne ta parole, Seigneur. Donne tes directives, Seigneur. Béni, Seigneur. Béni, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Passer à côté. La première chose, c'est que tu es un enfant de Dieu. Ton Dieu, c'est Yahvé. Et tu ne dois jamais oublier qui tu es.
Et la deuxième chose, c'est que la Bible dit qu'à chaque instant, le diable rôde comme un lion rugissant pour essayer de te dévorer. Ça veut dire qu'à chaque instant, tu dois te souvenir de qui tu es, à qui tu appartiens. Et tu dois venir chercher ta force à chaque instant, à chaque moment, dans la présence de celui à qui tu appartiens.